Trizac. Il n'a peur de rien, sauf peut-être des qu'on orange. Antoine Robitaille est avec nous. Antoine, bonjour. Bonjour, Benoît. Bonjour. Alors, donc, c'est un mariage de raison. C'est pas un mariage d'amour, même pas. C'est même pas un mariage, Benoît, entre Yuri Chassin et Éric Duhaime. Ah non? C'est même pas, je dirais même, une colocation. On est dans le time-sharing. Là. Ah oui? OK. On est dans... Écoute, c'est juste pratique pour Éric Duhaime de venir à l'Assemblée nationale, d'entrer dans le salon Bernard Lalonde et faire un point de presse. Ils s'entendent sur beaucoup de choses. Là, aujourd'hui, ils voulaient présenter leurs attentes à l'égard du gouvernement de la CAQ et surtout de François Legault, là, qui va prononcer un discours important, un discours d'ouverture. Et la question qu'il pose, c'est: le gouvernement est-il sérieux dans son virage à droite? Et là, on a voulu savoir, écoute donc, allez-vous joindre le Parti conservateur du Québec, M. Chassin? Là, il a dit non, il ne joindra pas. Et ils ont beaucoup de points en commun. Mais M. Chassin aime beaucoup son indépendance. J'ai même posé la question à un moment donné: coudonc, êtes-vous devenu indépendantiste? Tu sais, il est genre, et je sais qu'il voudrait se représenter. On dirait qu'il laisse flotter une espèce de flou. Il est même ouvert au Parti libéral. En tout cas, et quand il a dit ça, d'ailleurs, M. Duhaime avait l'air, à côté de lui, il avait l'air un peu interloqué. Ah, mais est-ce qu'on négocie leur affaire comme du monde avant de se présenter en public? Ben, tout ce qu'il peut offrir à M. Duhaime, c'est de l'inviter. Et pour s'entendre sur des choses précises, pour faire la promotion de choses précises. Donc là, il y avait cinq sujets sur lesquels il voulait présenter donc leur convergence. Libéraliser le commerce d'alcool. 1. Abolir les quotas de véhicules électriques tout de suite. 2. 3. Vote secret pour l'accréditation syndicale. Ça converge avec ce que la CAQ est en train de faire, peut-être. Après ça, 4. Fin de la permanence des hauts fonctionnaires. 5. Ramener la SAC à sa mission d'assurance. Donc, elle est inutilement bureaucratique actuellement, la SAC. Donc, c'est ça, là, tu vois, c'est juste sur des trucs très ponctuels qu'on veut collaborer, et il n'est pas question d'envoyer des faire-part puis de sortir les confettis. Bon, alors, c'est comme un pétard mouillé. Ça ressemble à ça. Ouais. Parce que on a compris que sur certains sujets, ils ne s'entendent pas, Yuri Chassin et Éric Duhaime. Je vais te donner un exemple. La question a été posée sur la bourse du carbone. Tu sais, pendant la partielle dans Tabasca, on a entendu Éric Duhaime dire il faut se débarrasser de ça, il faut sortir de ça. C'est ça qui fait que l'essence est plus chère ici que dans le reste du Canada. Ben, M. Chassin a dit on s'entend pas là-dessus. On s'entend pas là-dessus. Puis moi, je sais pourquoi ils s'entendent pas. C'est que M. Duhaime dit ça coûterait rien. Vous voyez, en Ontario, ils se sont débarrassés de la bourse, ça n'a rien coûté. Alors que Yuri Chassin, il dit moi, j'aimerais ça savoir combien ça coûte. Il y a quand même des compagnies, et ça, il ne l'a pas dit tantôt, là, mais je sais qu'il l'a déjà dit. Il y a des compagnies qui ont acheté des crédits carbone, là, qui vont vouloir se faire rembourser si on se débarrasse de la bourse. Ça va coûter des sous. En Ontario, ils n'ont même pas eu le temps, d'après ce que je comprends, d'en acheter beaucoup de crédits carbone. Ouais. Autrement dit, elle n'a pas eu le temps de décoller la fameuse bourse que déjà Doug Ford l'abolissait. Donc, c'est un des sujets, mais tu sais, je pense qu'ils ne s'entendent pas non plus sur une certaine politique à l'égard contre les woke. Tu sais, la question il a été posée à Yuri Chassin, ce qu'il pensait de l'interdiction d'une certaine orthographe inclusive. Ben orthographe inclusive. Qui est appliquée à la Ville de Montréal. Je m'en fous. Qui est appliqué à la Ville de Montréal. Là. En pleine pandémie, là, l'administration Plante a fait c'était urgent là, d'avoir une écriture inclusive. L'économie s'effondrait, la ville était paralysée, mais à l'hôtel de ville, on parlait de l'écriture inclusive. Allez vérifier si je mens. Il y a pire que ça, Benoît. Tu te souviens, il y avait même des fonctionnaires de la Ville de Montréal qui avaient travaillé sur une nouvelle manière de traduire en phonème pour aider les analphabètes, prétendument. Ouais. Écoute, qu'est-ce qu'une ville va faire là-dedans? Là? Je m'excuse. Débile.
Il y aurait un ménage à faire dans les dépenses Attention. des administrations municipales. Ça se peut que Ken Pereira se présente. Ça se peut que Ken Pereira se présente. Et que Lino Zambito aussi. Non, c'est une rumeur, ça, qui est propagée là, par Yves Poirier. Attendez, moi, je pense que la nouvelle, c'est bien plus que l'absence d'idées, l'absence de propositions concrètes dans cette campagne à Montréal. C'est un peu ce que Lino Zambito dit. Ouais. Tu l'as entendu sur où? Sur Facebook, je pense qu'il a fait une sortie assez claire là-dessus. Non, mais c'est vieux, ça. C'est une vieille sortie. Il n'a pas nié qu'il songeait pas... non, c'est une vieille vidéo, ça, Antoine, là. C'est il y a plusieurs semaines de ça, là. Restons sur la CAQ qui prépare une révolution syndicale. T'sais, on se disait l'autre jour, après le discours de François Legault à la sermentation de ses nouveaux ministres, que M. Legault avait foutu des claques un peu partout, puis il a comme voulu ouvrir des fronts. Ben, il y a évidemment le front avec les médecins. Je ne sais pas si on va avoir le temps d'en parler. Malheureusement, je pense pas. Mais là, un front qui semble vouloir ouvrir, c'est des documents que Québec solidaire a obtenus. C'est qu'ils veulent vraiment aller encore plus loin dans la révolution, je dirais, des syndicats, notamment dans l'usage des cotisations. Est-ce qu'il va falloir encadrer par une loi l'usage des cotisations? Est-ce que pour certains aspects très politiques, les syndicats qui veulent mener des campagnes, mettons, contester la loi 21, est-ce qu'ils ne devraient pas faire une souscription particulière, là, d'avoir, parce que les cotisations automatiquement qui sont versées aux syndicats, c'est beaucoup d'argent, là. Oh, oui. Et parfois, les directions décident, eux autres, comme ça, de mener des combats politiques avec lesquels les membres ne sont pas nécessairement d'accord. Ils n'ont même pas consulté. La FAE a consulté ses membres, la Fédération autonome de l'enseignement, en 2013. En 2013. Et là, il n'y avait pas de fonds de grève pendant la grève. Tu te souviens, l'année passée, mais ils ont de l'argent des avocats pour aller devant les tribunaux pour contester la loi 21. Mélanie Hubert est encore présidente. Il y avait un bon éditorial de Stéphanie Gramont dans la presse aussi récemment, au début de septembre, qui soulignait qu'il y a eu une grande manifestation, il y avait 100 personnes, devant l'Assemblée nationale, qui était organisée, entre autres, par des syndicalistes pour dire que ça prenait des élections anticipées, parce que la CAQ n'avait plus la légitimité pour gouverner. Que tout le monde était d'accord avec ça chez les membres du SCFP. Ouais. En tout cas, il y a ça, puis il y a des choses encore plus intéressantes selon moi. Est-ce qu'il y a moyen de garantir aux syndiqués qui paient des cotisations d'obtenir les états financiers en bonne et due forme de leur syndicat? Il semble que ce soit très difficile. Ouais. Francis Veil, dans la presse aussi, avait une bonne chronique là-dessus. Là. C'est une démarche, là. C'est une enseignante qui avait fait des démarches acharnées pour l'obtenir. Les états financiers n'avaient pas réussi, mais ça, c'est vraiment curieux. Mais souviens-toi, c'est la transparence. Antoine, souviens-toi de la FTQ Construction, là. C'est pas Jocelyn Dupuis que Ken Pereira a dénoncé, mais là, tu te souviens, l'année passée, là, les voyages, là, puis les pick-up, puis les lunchs gargantuesques, c'est pas réglé, cette affaire-là. Là. Fait que où va l'argent quand on en donne aux syndicats? Puis est-ce que ça va pour améliorer les conditions de travail des travailleurs? Comment ils vont traduire ça dans un projet de loi? On verra. Tantôt, Jean Boulet, à l'entrée du Conseil des ministres, le ministre du Travail a dit si c'est encore embryonnaire, puis tout ça, mais dans le virage à droite du gouvernement, là, il y a beaucoup de politique qui se fait, mais il y a des choses intéressantes aussi. Je dis pas que tout est intéressant là-dedans, mais en tout cas, pour les états financiers, garantir la transparence, peut-être avoir des votes de secrets davantage, avoir des quorums plus exigeants pour aller en grève, ça serait peut-être aussi intéressant. Antoine Robitaille, merci. À demain.